Bon, et ben, grosse session là. Ouais, Est-ce que tu es content de ce que tu as fait? hyper satisfait. Personnellement, je trouve que c'est une expérience assez incroyable là. Donc on a passé 2 jours sur ce projet. Alors justement, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on vient faire ici? En fait, ici, on se trouve dans mon atelier quelque part. C'est comme ça que je l'appelle cet endroit, c'est mon atelier. Donc c'est là où je bosse, et j'ai pas de carnet de croquis, j'ai pas d'atelier physique. C'est un dépôt de trains qui sont destinés à la casse, donc ils sont acheminés ici en attente d'être détruits. Je pense que c'est un des plus beaux ateliers du monde. Je pense que j'ai une chance incroyable d'avoir un atelier qui fait des hectares, on parle d'hectares, et dans lequel se trouvent par chance des toiles métalliques et avec des vitres. Donc c'est vraiment... j'ai une chance énorme d'avoir ça. J'ai à ma disposition des toiles vierges de 24 mètres. Est-ce que tu peux me résumer ton travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel que tu l'as réalisé ici et que tu le présentes en galerie? L'idée de ce que je présente, c'est vraiment de montrer l'intérieur d'un graffiti. Quand tu dis intérieur de graffiti, c'est intérieur de prendre la photo dans le wagon, voilà. D'habitude, on voit toujours le graffiti de l'extérieur et moi, c'est l'inverse. Tu vas donc peindre, Ouais. à l'extérieur et ensuite, qu'est-ce que tu ramènes en galerie? Alors, au début, je ramenais les photos. Parce que le graffiti est très lié à la photo, hein. L'un ne va pas sans l'autre, surtout ce graffiti sur train. Si t'as pas la photo, il est effacé, en fait, t'as pas le souvenir. La photo, c'est vraiment, il faut voir ça comme un... Moi, j'ai pas d'album de photos de famille. Par contre, j'ai des albums de photos de train. Et je suis capable quasiment à chaque peinture de te dire avec qui j'étais et dans quel contexte on l'a fait. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, je ramène un morceau du train, j'essaye de ramener les vitres. Pour moi, c'est une préservation de ma pièce. Je les mets dans des caissons en fibre de verre avec un rétroéclairage. En fait, ce que je veux, c'est que les gens qui vont en galerie ne viendront jamais ici. Donc c'est moi qui leur amène ce que je fais en galerie. Et le résultat de ce qu'ils vont voir, c'est vraiment ce qu'on a fait. Il n'y a pas de filtre dans mon travail. C'est pas une reproduction ou une réinterprétation du graffiti. Je peins le wagon et je t'emmène la photo brute ou un morceau du train brut. Il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de... Voilà. Et pour moi, je pense que c'est du vrai graffiti en galerie.
toi, si on revient un petit peu aux origines, tu es quand même quelqu'un qui, des années, voire des dizaines d'années, a fait du graffiti sur les trains qui bougeaient pour le coup. Tu en as même d'ailleurs sorti un beau bouquin. Ouais, je crois en 2012-2013. Matière grise, ouais. Sur ma ligne, la ligne de Gare du Nord. Donc les petits gris de la Nord. Et aujourd'hui, je suis hyper content parce que le modèle de wagon qu'on a peint, même si c'est un TER, c'est exactement la réplique d'un petit gris de la Nord. Là. Donc c'est comme si j'étais en 2006 là. Explique-moi un peu Petit Gris de la Nord. Alors, les petits gris, c'était par rapport à leur couleur. Ouais. Ils ressemblaient à des boîtes de conserve. Ils avaient les sièges orange à l'intérieur. Tous les banlieusards, ils s'en rappellent, ils l'ont tous connu. Il n'y en a plus du tout. Et c'est un train qui date des années 60. C'était le plus apprécié à un moment. Il ressemble au métro de New York. Alors il s'appelait soit Silver Train, soit New York Train. Authentique, oui, trop typique, cette saveur aromatique qui jamais identique, reste pourtant poétique. Car ça limite, ma vocation est unique, mais je ne suis pas des cellustiques. Complètement idiopathique, mais ma vertu est acoustique et j'en suis fanatique. Car je tiens tous ces mots d'une inspiration mystique, donc sur ce beat chaotique, piétinant de critique journalistique, je suis authentique. Enfin, c'est les meilleures années. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse aussi dans ce que je fais, c'est que je retrouve l'énergie du début que tu perds au bout d'un moment. Moi, ça fait à peu près un peu plus de 20 ans maintenant que je peins. Et au bout de 20 ans, on tourne en rond, on se lasse ou quoi. Et là, il y a un renouveau. Là, c'est quand je viens ici, je suis comme un enfant, je retrouve tout. Et en plus, j'ai plus les codifications d'avant, du graffiti normalisé avec des lettres. Ça, je le pratique encore aujourd'hui. J'y prends encore un plaisir. Mais en fait, là, j'ai un nouveau plaisir. Authenticité, m'assurer rester véridique, sémant la panique, effrayant la chronique. Le fléau s'installe, impose son toucher digital. La vente au jeu, maintenant ça prend des pauses. Que génie suprême et en action 8 choses. Pendant l'été, notre authenticité. Car voilà une vertu bien rare, beaucoup trop rare de nos jours. Moi, je suis pas un bon peintre en termes de technicité. Je sais pas si ça se dit, mais c'est le cas. Hein. Je suis pas Alex One, si on peut citer, ou Eric Lacan. Ouais. Je suis pas un peintre comme ça. Du coup, il faut que ma force, ça soit autre chose. Et ma force, ça va être le côté physique, le côté brut de ce que tu as vu. Tu vois bien, c'est quelque chose qui n'est pas donné aussi à tout le monde de faire ça. Et puis les idées, voilà. J'ai beaucoup d'idées pour la suite. Parce que rien que ce projet-là, donc sur 2 jours, physiquement, on est arrivé, on a passé hier l'après-midi ici, on est revenu le soir, on était là jusqu'à 2h du mat, donc il faut venir là de nuit. Ensuite ce matin on s'est levé vers 6h pour être là. Mais on n'a pas fait le plus dur, aurores. On n'a pas récupéré les vitres. Et on n'a pas récupéré les vitres, c'est ça, parce que toi, là ce qu'on voit là, t'as peint, etc. Mais d'habitude, tu viens terminer en récupérant les vitres et t'es tout seul. Et ça c'est le plus dur. Ouais, c'est le plus physique, c'est le plus compliqué parce que une vitre, ça a un certain poids, mais il y a une certaine distance. Je pense qu'il y aura un calcul mathématique à faire. Poids fois distance égale fatigue. Et j'arrive à des niveaux de fatigue, de mal de dos assez importants. I can see you all staying down the river, feel like a holding creek. I can see you all it's around me, and you stare like that, like a hawk, a tragic lion hole. I can see you all it's around me. I said it's Voilà, j'espère que vous avez apprécié passer ce week-end avec Maxime et moi dans son atelier géant à ciel ouvert. Et maintenant, on est dans ce qu'on peut appeler ton 2e atelier. C'est là où tu vas finalement transformer les photos que tu as réalisées sur place et en créer des produits finis. Et justement, on va parler tout de suite de ce que tu nous as préparé pour la vente qu'on va réaliser sur la Galerie des Masqués. Pour être précis, il nous a préparé 3 types de pièces différentes. Des éditions photographiques en diptyque, des pièces uniques réalisées en collage sur plexi avec la même technique que JR utilise chez Perrotin et le même artisan que je vais vous faire rencontrer après, et une vitre originale que tu nous as ramenée du week-end. On peut peut-être commencer par cette vitre. Pour moi, l'extraction de la vitre, c'est important dans le sens où ça permet de garder un objet réel
comparé à la photo, on n'a pas du tout le même rendu. Et là, on a vraiment l'unicité de la pièce. Voilà. Et puis t'as le poids, t'as le rendu brut. Les années qui sont marquées dessus, années, ouais. les rayures. Souvent, il peut y avoir aussi potentiellement des rayures. Il y a les logos, la forme arrondie, le joint. Ouais. Tout fait qu'on est en présence d'une vitre de train vers sécurité. Et là, dans celle que tu as choisie pour notre expo en ligne sur Galerie Démasquée, ce qui est sympa, c'est qu'il y a le petit logo aussi. C'est ça que tu aimes bien, il me semble. Hein. Les logos, pour moi, ça marque des époques, des périodes. Tout le monde connaît, par exemple, sur le métro, le petit logo du lapin. Ouais. Ne pas se faire pincer les doigts, voilà, ouais. ça parle à tout le monde. Maintenant, il y a également les tirages photographiques en diptyque. Oui. Alors, diptyque, pourquoi diptyque? Alors parce que je prends toujours en photo les intérieurs. Et là, pour la Galerie Démasquée, on a choisi de montrer l'intérieur et l'extérieur. Et pas seulement l'intérieur et l'extérieur, c'est l'extérieur qui correspond à l'intérieur finalement. Tu as un wagon entier, donc il y a 7 pans, 7 panels. Et c'est donc tu as choisi de réaliser 7 diptyques en édition chacun ultra limitée. Et donc enfin, les pièces uniques. Les pièces uniques, c'est pourquoi on est aussi ici dans cet atelier. Du coup, ce que je vous propose, c'est que maintenant on aille voir Patrick, qui possède cet endroit et qui est aussi l'artisan qui va réaliser les collages des pièces uniques pour tes pièces, qui va prendre le relais à partir de là. Atelier Image Collée, ça fait 4 ans maintenant que j'ai repris la société, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier. Enfin, je me suis spécialisé surtout dans la photo, mais surtout la mise en œuvre de photos. Plus transformer la photo en œuvre, quoi. Là, on a voulu répéter un peu ce qui se passait avec les vitres de train. Ça veut dire que là, bon, on a le visuel, donc le graffiti derrière la vitre. Mais une vitre de train, ça fait 8 mm. Là, on a utilisé pareil un plexi de 8 mm pour rappeler la vitre de train. Sur le devant, c'est un tirage lambda argentique, mais c'est un metallic paper pour rappeler un peu l'aluminium des contours de fenêtres. La technique finalement qu'on a utilisée, c'est aussi grosso modo la technique que tu utilises pour JR pour Perrotin. Ouais, c'est ça, c'est un collage sous plexi.